Le Trésor, Laurent Mathieu. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. Nous reviendrons sur le tirage de la Coupe du Monde de football au Qatar. Comment réagissent les Diables? Sont-ils confiants? Pierre Depré est sur place. Il a posé ses questions au sélectionneur Roberto Martinez. Une enveloppe de 30 millions d'euros pour les travailleurs qui ne peuvent pas se passer de leur voiture. C'est ce qu'a décidé hier le gouvernement. Qu'y a-t-il derrière cette annonce? On vous explique tout dans un instant. Nous irons aussi en Ukraine, à Mariupol. Le président Zelensky a annoncé que 3000 civils avaient pu être évacués de la ville en ruine. Le point dans ce journal. Chez nous, premier jour de vacances ce samedi pour de nombreux Belges. Certains partent en caravane. On s'arrêtera à Sprimont où les autorités organisent des contrôles pour vérifier la validité de ce type de véhicule. C'est ce que nous expliquera en direct Benjamin Verpoorten. Et puis, comme chaque samedi, notre séquence C'était il y a. Aujourd'hui, les 10 ans d'un phénomène littéraire. 50 nuances de grès, le roman érotique aux 100 millions de lecteurs. On en parle en plateau avec la sexologue Alexandra Huppin. Bonjour à tous, l'événement est au cœur de nombreuses conversations ce samedi. Cette fois, ça y est, on peut se projeter dans cette Coupe du Monde si particulière qui s'annonce. Elle aura lieu exceptionnellement cet automne au Qatar. On connaît l'agenda et les premiers adversaires des Belges. Ce seront le Canada, le Maroc et la Croatie. Ça, on vous l'annonçait hier soir. Place à présent donc aux réactions. Bonjour Pierre Depré, vous êtes à Doha. Vous avez discuté avec la délégation belge. Comment réagit-elle à ce tirage ? Bonjour Laurent, eh bien, la première réaction de Roberto Martinez, c'était de se féliciter, de se réjouir de ce que la Belgique n'entrerait dans le tournoi que le 23 novembre au lieu du 21. Cela devrait permettre la tenue d'un match amical à Bruxelles avant de venir ici, ou alors d'avoir 2 journées de plus d'acclimatation à la météo locale, et vous constatez qu'elle est bien différente évidemment de celle de Bruxelles. Concernant nos trois adversaires du groupe F, Roberto Martinez se méfie de l'enthousiasme et de la confiance qui anime la jeune équipe canadienne, de la détermination des Marocains, notamment à cause des liens très étroits qui unissent nos deux pays, mais aussi de l'expérience et du talent de la génération dorée croate, même vieillissante. Ceci dit, il ne doute pas bien sûr que la Belgique sera au deuxième tour, mais attention, prévient-il, il faudra dès le premier tour prester à haut niveau pour être prêt pour des huitièmes de finale au cours desquels nous rencontrerions très probablement soit l'Allemagne, soit l'Espagne, et en quart de finale, si nous y sommes, il pourrait s'agir du Brésil et du Portugal. La Belgique est dans la partie droite du tableau, tandis que par exemple la France et l'Argentine sont dans la partie de gauche. Écoutez Roberto Martinez sur cet aspect-là du tirage, mais aussi sur les critiques politiques et éthiques dont le Qatar fait l'objet. That's probably the side of the draw that has been a little bit harder on the 4 groups. You're looking at the other side and it's a little bit lighter, but again, that's all easy on paper and then all easy in looking at it from this point of view. But it is true that if we want to be successful in this World Cup, we'll have to be facing the power horses of World Cup football. And I think we need to distinguish. I think there is a lot of controversial talk about in 2010, how the draw happened, and then obviously the political aspect and the human rights institutions, which we need to face. But if we look at just the pure football contest and the organization, the last 2 days has been incredible. The experience already is that this World Cup could be the best World Cup ever in the history. Interview signée Pierre Depré. Merci beaucoup Pierre, et venons-en aux autres réactions suite à ce tirage, notamment celles de nos adversaires en phase de poule. Craignent-ils les Diables Rouges? Eh bien c'est ce qu'on voit avec Thomas Michels. La première rencontre des Diables Rouges est programmée pour le 23 novembre à 20h, heure belge. Ce sera face au Canada, une équipe canadienne qui attendait sa qualification pour la Coupe du Monde depuis le Mexique en 86. Leur objectif est clair, honorer leur ticket pour le Qatar et s'appuyer sur les points faibles de la Belgique pour tenter de la déstabiliser. Belgium, obviously a top team in our group, one which will be looking to win the group, in my opinion. Canada's happy to be there, and we'll fight. It doesn't matter which group we get. I think when we saw last time at the World Cup, Belgium was not as much a team as you would have liked to see.
And I think that is what Canada would try to capitalize on, because Canada, as I said, is a strong core and is a good team working together. Le deuxième match se déroulera 4 jours plus tard, le 27 novembre à 14h, heure belge, contre l'équipe du Maroc. Le sélectionneur marocain connaît déjà bien la Belgique puisqu'il avait déjà inquiété les Diables lorsqu'il était le coach de l'équipe d'Algérie à la Coupe du Monde 2014. Avec plusieurs joueurs qui évoluent dans le championnat belge, l'entraîneur du Maroc ne compte pas laisser passer cette nouvelle opportunité. La Belgique qui a depuis des années, je pense qu'il est parmi l'élite du football mondial. Mais comme je dis, j'ai failli avec l'Algérie faire un exploit, ça a failli très peu, mais peut-être avec l'équipe du Maroc, on va tenter quelque chose, ça c'est sûr, certain. Moi, je me connais, je ne prépare jamais une équipe pour perdre. Les Diables termineront la phase de groupe le 1er décembre à 17h, heure belge, face au dernier finaliste de la dernière Coupe du Monde, la Croatie. Ce sera sans aucun doute le plus gros match de ces phases de poule pour les Belges. Croatia. I know how is Belgian team strong because they are first in the FIFA ranking. I know that my friend Mr. Martinez did a great job so far and will be very, very tough game for us. You have very strong player, especially in forward, Lukaku, dangerous player, but also we have good team. I don't want thinking something bad, but full respect and will be fight. Avant de potentiellement tomber contre des nations comme l'Espagne ou l'Allemagne en whip, pour espérer faire vibrer tout un pays le plus longtemps possible. Oui, pour ça, rendez-vous en novembre et décembre prochain. À suivre dans ce journal, un reportage au camping de Houillet, dévasté par les inondations en juillet dernier et qui retrouve des vacanciers en cette période de congé. Et puis une exposition consacrée à la place de la femme dans l'art, découverte dans ce journal. Et voilà qui referme ce journal. Tout de suite, Daniela Pepelouk nous donnera des nouvelles de la météo. Ensuite, l'émission Les Ambassadeurs. Excellent après-midi. À ce soir, 19h30.